Coucou tout le monde, j'espère sincèrement que vous allez tous et toutes très bien. Dans cette vidéo, je vous propose de vous montrer ma collection entière de palettes pour les yeux. Il y aura deux vidéos, la première sera consacrée à tout ce qui est palettes de petits formats et palettes qui sont dans mon tiroir, et la deuxième vidéo sera consacrée aux palettes un peu plus grandes, à savoir les palettes qui sont en fait dans mon étagère. Je vais également vous parler de la marque Tonor qui m'a envoyé un anneau lumineux et un pied en fait pour filmer, grâce auquel j'ai pu filmer cette vidéo palette. En fait, ça a été beaucoup plus facile. Toutes mes vidéos sont chapitrées, donc si cette partie ne vous est pas particulièrement utile, vous pouvez passer directement à ma collection de palettes. Si vous arrivez sur ma chaîne par le biais de cette vidéo, bienvenue à vous. Ici, vous verrez, on parle make-up mais sans trop se prendre au sérieux. La marque Tonor vend donc en fait des pieds avec des anneaux lumineux qui vous permettent de filmer des selfies, de faire des reels sur Instagram, TikTok, etc. en face cam quoi en fait. Je vous ai fait une petite vidéo démonstratrice, donc vous allez la voir juste après. Vous allez voir, c'est vraiment pas mal du tout. J'ai été assez bluffée par le produit. J'étais pas convaincue à la base parce que je pensais ne pas en avoir besoin. Mais vous allez voir, j'ai été assez surprise. Ils m'ont contacté, ils m'ont proposé de m'envoyer le produit et de tout simplement en parler en vidéo. Je ne suis pas rémunérée par la marque, j'ai juste reçu le produit gratuitement pour vous en parler. Et très honnêtement, je pense que la vidéo que vous allez voir après aurait pas pu être filmée de façon aussi facile. Si j'avais pas eu le pied en fait qu'ils m'ont envoyé, ça m'a grandement simplifié la vie. Là dans la vidéo que vous voyez, j'ai un petit pied mais il est pas de super qualité, et là le pied qu'ils m'ont envoyé est vraiment pas mal du tout, et du coup ça m'a permis vraiment d'incliner l'appareil photo pour pouvoir bien filmer de haut les palettes. Donc là le pied avec l'anneau lumineux LED qu'ils m'ont proposé se vend sur Amazon. C'est actuellement à 52 €. Alors après il y a peut-être de temps en temps des promos, il faut aller voir. Je trouve que le rapport qualité-prix est franchement très bon pour la qualité du produit. Vous allez voir, c'est vraiment bien. Vous allez voir la vidéo après parce que je vous ai fait toute la démo en fait. Donc l'anneau, c'est un anneau LED avec 3 modes de couleurs différentes, froide, chaude et naturelle. Il y a 10 niveaux de luminosité et vraiment ça éclaire vraiment très bien. Je peux vous en parler parce que j'ai acheté, justement je voulais un truc comme ça aussi pour faire des trucs en face cam quoi. Et j'ai acheté c'était chez Jiffy. J'ai trouvé une accroche qu'on peut mettre sur un bureau pour faire des selfies, et il y a 2 petits anneaux lumineux dessus, mais au niveau de la luminosité ça a vraiment rien à voir. Vous allez voir dans le produit que je vous montre après, il y a vraiment beaucoup de... c'est très lumineux quoi, au niveau lumière. Je pense que ça peut même vous servir de lampe pour vous maquiller. Il y a vraiment beaucoup de luminosité. Ils indiquent que la LED a une durée de vie de 20 000 heures. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez une télécommande avec un contrôle Bluetooth, autant pour votre Android que pour votre caméra si elle a la fonction Bluetooth. Donc je vous laisse avec la démo et après on passe avec la partie 1 des palettes. Directement un appareil photo, en fait une caméra ici. Vous avez cette petite manette qui va venir vous permettre en fait de bloquer ici l'axe de rotation, donc ça fait qu'on peut filmer des choses complètement à l'horizontale. Vous mettez votre caméra là, vous allez avoir l'aplomb ici de l'image en bas, et vous pouvez donc serrer ici avec la manette. Ici vous avez la manette qui va vous permettre de venir donc, lever ou baisser le support de votre caméra. Ici en bas vous avez la manette qui va vous permettre de redonner ici de la hauteur, de monter ou de baisser. Là on va le baisser parce qu'on va monter la ring light. Les pieds donc ici sont complètement rallongeables. Vous avez ici des petites encoches et votre pied peut se dérouler comme ça ici. Vous avez une bonne hauteur totale parce que vous avez ici 3 tirettes, donc qui vont vous donner une hauteur possible totale. Je vous remettrai ça au montage. C'est vraiment facile, c'est très facile d'utilisation. Après vous venez les reclipser ici. Si vous souhaitez donc faire un film, un reel pour Insta, TikTok, etc. ou tout simplement une vidéo avec votre portable, en installant la ring light, vous enlevez cette pièce ici, c'est tout simple. Vous venez fixer la petite pièce amovible ici sur l'anneau lumineux, comme ça. Ensuite, vous venez la replacer ici. Clac, on ferme. On va placer cette pièce là, donc qui est la pièce tout simplement pour venir mettre le téléphone.
Et vous avez donc cette branche ici qui est amovible. Vous pouvez donc régler comme vous voulez votre orientation de téléphone. Et après vous venez coincer ici votre téléphone tout simplement. Ça, vous pouvez l'orienter dans le sens que vous voulez, ou la serrer un petit peu plus. Vous avez ensuite ici le câble avec la commande qui va vous servir à allumer la ring light. On va regarder en fait les différences de lumière maintenant. Avant de passer sur le 220, bien sûr, il vous faut un adaptateur comme ceci. Bon, ça c'est tout simple, c'est les adaptateurs de portable. Ça, vous pouvez venir le mettre donc sur votre prise secteur électrique. Vous avez ici donc la télécommande manuelle. On met en route l'anneau. On peut donner plus ou moins de lumière. Je peux vous dire que ça éclaire du tonnerre. C'est pas une petite lampe qui n'éclaire rien, il y a vraiment beaucoup d'intensité. Et vous pouvez bien sûr changer la température de la lumière. Je vous montre ici le trépied déplié en longueur quasi totale. Je pense qu'on peut encore le régler un petit peu, avoir un petit peu plus de hauteur. Mais là, vous voyez déjà la hauteur que ça fait. C'est très correct. Vous avez donc également la télécommande que vous pouvez brancher en Bluetooth, donc sur votre caméra si elle a un Bluetooth ou sur votre téléphone portable, pour pouvoir en fait arrêter ou redémarrer la caméra à distance avec la télécommande. Donc là, ce que je vais vous montrer en premier, dans la première partie de la vidéo, c'est toutes mes petites palettes qui sont dans mon tiroir à côté de moi et qui sont quand même de format assez petit pour que je puisse les ranger dans un tiroir. Vous allez voir, il y en a déjà pas mal. Je ne vous ai pas fait tous les swatchs à chaque fois des palettes parce que tout simplement en termes de temps ça aurait été clairement impossible. Ce que je vous invite à faire si vous voulez plus de détails sur ces palettes, c'est parcourir mes vidéos parce qu'en général j'ai parlé au moins une fois de chaque palette et j'ai fait les swatchs bien souvent dans mes vidéos. Donc je vous laisse aller les découvrir éventuellement pour un complément d'information sur certaines palettes si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus. Donc là, on va commencer avec deux petites palettes de chez Shiglam. Donc j'ai la Virtuous Virgo. C'est une palette dans les tons verts avec des verts kaki. Le lumineux ici était assez sympa, mais bon, il y a quand même des chunks de paillettes. Et je trouvais que les kakis étaient assez originaux. Donc l'autre que j'ai, c'est la Streaking Scorpio. Donc pareil, toujours de chez Shiglam. J'aimais beaucoup les packaging ici, je les trouve très jolis. Et à l'intérieur, elle se présente comme ceci. Elle est plutôt dans les gris. Et c'est les deux seuls en fait que j'avais pris de chez Shiglam. Ensuite dans ce tiroir j'ai une palette de chez Kat Von D. Donc ça c'est la Porvida. C'est une très belle palette. Celle-ci on n'en a pas tant entendu parler que ça. Avec des tons neutres mais pas que. Elle a aussi des jolis tons prunes en fait. Et les lumineux sont vraiment super beaux. Les poudres sont hyper fines. Et les couleurs sont vraiment très belles. Donc celle-ci, c'est une palette franchement que j'aime vraiment beaucoup et que je peux vous conseiller parce qu'elle paye pas. Comme ça, elle paye pas tant que ça de mine, mais elle est elle est hyper complète en fait. Vous avez vraiment des tons qui vont de l'orangé au prune avec plein de neutres faciles ici pour faire les creux de paupières. Elle est hyper bien pensée cette palette et la qualité des fards Kat Von D est quand même au top. J'ai ici une palette que j'avais achetée en pharmacie. Le nom de la marque c'est Longseal. Alors elle s'appelle Longseal Bongza. Je pense que le nom de la marque c'est Vitry. C'est une belle palette en fait ici dans les tons un peu neutres. Elle me faisait un petit peu penser à la Charlotte Tilbury en fait. Et voilà, ça c'est des tons faciles à apporter au quotidien. Dans les bleus, gris, ici il y a un beau marron clair qui peut servir à faire les transitions. Je l'aime assez cette palette. J'ai ici aussi une palette de Marc Jacob. Alors celle-là, c'était la 820 style Eto. Elle se présente comme ceci. C'est une très belle palette avec des tons prunes. J'aime beaucoup les palettes avec des tons prunes. Vous allez voir que j'en ai quand même pas mal. J'essaie de ne pas vous aveugler. Elle est assez poudreuse par contre. C'est ce que j'ai reproché un petit peu lors de l'utilisation. Elle est assez poudreuse, mais... Elle est petite mais en fait vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Vous avez une couleur claire, vous avez un noir, elle est très bien pensée. Ici vous avez une couleur parfaite pour faire les transitions. Du prune idéal quand vous avez les yeux marron vert. Et ici vous avez un très beau lumineux. J'ai ici une autre palette de chez Kat Von D. Donc celle-ci c'est une palette avec le packaging recyclé avec les étoiles dessus. C'est la palette Planète Fanatique. Moi je l'aime bien cette palette. Elle est assez poudreuse, mais je trouve que les lumineux sont quand même assez réussis, sont assez crémeux. C'est une palette qui est assez facile, je trouve, pour se maquiller au quotidien. C'est pas une palette indispensable, mais je trouve qu'elle est quand même assez pratique pour le quotidien. Il y a tout ce qu'il faut en termes de teinte de transition. Il
Il y a des jolies prunes et moi j'aime bien le packaging. Et puis voilà, c'est toujours les fards Kat Von D sont quand même de bonne qualité. J'ai dans mon tiroir plusieurs palettes de Make Up Revolution que j'ai gardées. Celle-ci c'était les palettes Reloaded. Donc on a celle-ci qui est un dupe en fait, je crois que c'est de la Sultry, enfin un dupe. C'est des couleurs qui vont évoquer la palette Sultry de chez Anastasia Beverly Hills. Elle est jolie, les fards Make Up Revolution à cette époque-là étaient de bonne qualité. Je crois que c'est un petit peu changé maintenant en termes de qualité au niveau des fards. Mais les fards étaient de bonne qualité, c'est une bonne petite palette. Donc celle-ci c'est la Hypnotique. J'ai ensuite celle-ci qui est dans des tons plus neutres. Donc ça c'est plein de couleurs hyper pratiques pour faire toutes vos transitions. Là vous avez vraiment tous les mats possibles pour faire vos transitions. Il y a un noir ici. Il y a toute une gamme de nuances de fard beige. Celle-ci c'est la Basic Matte. J'ai ici celle-ci qui est une palette que de lumineux. Faudrait que j'y pense un peu plus parce que les lumineux sont pas mal. Les lumineux sont quand même pas mal du tout. Vous voyez au swatch, les lumineux ils sont franchement pas mal, hein. Les poudres sont assez fines. Puis au niveau des couleurs, il y a quand même une belle déclinaison. Donc celle-ci c'est la Foil Frenzy. La dernière que j'ai en Revolution Reloaded dans mon tiroir, c'est celle-ci. Elle va peut-être vous faire penser à une autre palette. C'est un peu un dupe de la Subculture. Enfin voilà, ça se veut un peu des tons un petit peu identiques. C'est la Iconic Division. Et d'ailleurs, pour vous le prouver, je vais vous le montrer tout de suite puisque j'ai la Subculture dans mon tiroir également. Je vous montre par rapport à la Subculture. Vous voyez qu'on est quand même sur... voilà, au niveau de la qualité, ça va pas être la même chose. Mais au niveau de la Color Story, on a quand même pas mal de similitudes. Et c'est vraiment le même thème en termes de Color Story. Donc, dans mon tiroir, vous aurez compris que j'ai la Subculture. Donc ça, c'est une palette de chez Anastasia Beverly Hills. C'est dans les premières palettes qu'elle a sorties. Moi, franchement, je l'aime beaucoup cette palette. Elle a été assez décriée, mais moi, je la trouve vraiment magnifique. Il y a des couleurs ici très profondes. Ce bleu là en coin externe, c'est superbe. Ça fait ressortir les iris. Ce bleu Axis là, je le trouve magnifique. Les lumineux sont très beaux. Alors après, voilà, c'est des palettes Anastasia Beverly Hills. Les fards sont très poudreux. C'est vrai qu'on n'est plus trop habitué à avoir des fards aussi poudreux que ça. Voilà, ça en reste pas moins que ce sont de très jolis fards. C'est un peu une gymnastique, parce qu'il faut que je mette une glace en fait et que je regarde mon retour écran. Voilà, je vous montre juste ici le lumineux qui s'appelle Électrique. C'est la seule palette où j'ai fait un backup. Bon, heureusement hein, que je fais pas des backups de mes palettes, mais c'est pour vous dire celle-ci à quel point je la trouve vraiment belle. Je trouve que c'est vraiment une palette unique en fait. Au niveau de la Color Story, je trouve qu'elle est assez unique. J'ai également dans mon tiroir la palette de chez Urban Decay, donc qui était celle-ci, c'est la Stoned Vibe. C'est une palette qui est pratique au quotidien parce qu'en fait ces fards là marbrés que vous voyez ici, vous pouvez les mettre en aplat sur la paupière mobile, ça donne tout de suite un joli rendu. Après vous venez faire un creux de paupière avec les couleurs de transition qui sont ici et c'est une palette qui du coup est assez facile et je trouve que les harmonies sont assez jolies. Au niveau des fards elle est très correcte hein. Le vert ici il est canon. Je vous montre le swatch d'un des lumineux marbrés. Vous voyez, c'est quand même la poudre est assez fine et il y a beaucoup de luminosité qui se dégage. Voilà, c'est une petite palette sympa. Est-ce que c'est un indispensable? Non, pas forcément, mais je trouve qu'elle est quand même pratique au quotidien. Il y a un spectre de teintes qui est quand même assez important. Ça va du vert au prune. Enfin, vous avez un petit peu tout dans cette palette. Vous avez une couleur ici vraiment foncée pour faire le coin externe. Voilà, elle est assez intéressante. Il y avait un pinceau au milieu, moi je l'ai enlevé, mais elle était vendue avec un pinceau. Après, le packaging aussi, je trouve très joli. Pas très pratique à ranger, mais très joli. Ensuite, j'ai ici une palette de Zoeva. Je crois que c'est la seule que j'ai de Zoeva. C'est la Cocoa Blend. Elle se présente comme ceci. C'est une très belle palette. On est toujours dans des tons un petit peu neutres et faciles à porter au quotidien. C'est pas une palette qui est waouh, mais c'est une palette facile avec des fards de bonne qualité. Vous avez toujours ici un fard clair, un fard plus foncé. Moi, je vais souvent vers des tons un peu prunes parce que comme j'ai les yeux marron vert,
j'ai tendance à m'orienter vers ce type de couleur. C'est une jolie palette, je m'en sers pas forcément des masses, hein. J'ai tellement de palettes que vous doutez bien que je me sers pas forcément des masses de mes palettes. C'est une collection, on est bien d'accord, mais je pense que celle-ci, je vais la garder, enfin voilà, j'ai vraiment pas envie de m'en séparer. Ici, nous avons une magnifique palette, vous l'aurez sans doute reconnue, c'est la Glam Face palette de Natasha Denona. Moi, je l'ai en teinte light, c'est vrai que l'autre me tentait aussi, elles sont vraiment très très belles ces palettes. Vous avez ici des fards neutres et vous avez ici donc un blush un petit peu marronné et un highlighter. Voilà, cette palette elle était dans mes favoris de l'année 2021. C'est vraiment des palettes très très faciles. En plus, voilà, le fait qu'il y ait un blush et un highlighter, moi je trouve que c'est quand même pratique. Vous sortez votre palette, vous avez limite rien d'autre à sortir. Vous faites vos yeux et votre teint avec. Et voilà, ce sont des couleurs neutres, assez classe et facile, vraiment très très facile à porter au quotidien. Est-ce que je vous refais un petit swatch? Allez, pour le plaisir. Voilà, au niveau des swatchs des deux lumineux de la palette, les poudres sont très très fines. C'est des poudres crémeuses, hein. C'est la texture de Natasha Denona. Cette palette, je peux vraiment que vous la conseiller. Je pense que c'est le type de palette là qu'on achète et on n'est vraiment pas déçu. On regrette jamais d'avoir acheté ce type de palette. Un peu multifonction et vraiment facile à porter au quotidien. J'ai ici la palette de Sanana. Alors celle-là, c'est la première édition. C'est ma chère Lulu qui me l'avait offert parce que j'avais pas réussi à mettre la main dessus. Elle se présente comme ceci. J'aime vraiment beaucoup l'harmonie de cette palette. Je la trouve assez dynamique cette palette en fait. Elle est très jolie. Les fards sont de bonne qualité. Vous avez tout dans cette palette, un noir, un beige. C'est toujours bien d'avoir tout ce qu'il faut dans une palette pour faire, voilà, pour poudrer votre paupière, pour faire votre ras de cils. Au niveau des teintes, c'est assez bien pensé. Il y a un joli kaki. C'est assez rare les kakis dans les palettes. Vous avez des prunes, des neutres. Vous avez un bleu qui peut permettre voilà, de redonner un petit coup de peps à votre maquillage. Elle est compacte, pratique. Là, on va partir sur des formats de palettes un petit peu mini. C'est pour ça qu'elles sont toutes dans mon tiroir en fait. Ça, c'était une pocket palette de chez Sephora. Je l'aimais assez bien celle-ci et ils en ont sorti après d'autres que j'ai vraiment pas trouvé bien du tout. Je les ai même revendues. La première phase de palette qu'ils avaient sortie était pas mal du tout. Donc celle-ci, ils l'ont appelée Ton Bleu apparemment. J'ai pas trouvé d'autres noms. Elle est assez jolie. Bon, c'est pas un indispensable, hein, très clairement. Mais voilà, les lumineux étaient pas mal, le vert ici est assez joli, vous avez un clair, bon elle se suffit pas du tout à elle-même. C'est une petite palette de compléments, mais je trouve le packaging est assez sympa, j'aimais assez le petit système là avec l'élastique. C'est compact, ça prend pas de place dans les tiroirs, ça on valide. La deuxième que j'ai c'est toujours une pocket palette, même système avec l'élastique comme ça dessus. Donc celle-ci c'est plus des tons un petit peu neutres, donc c'est la ton brun froid. Elle se présente comme ceci. Ce sont de beaux neutres pour faire les creux de paupières, les transitions. Vous avez aussi des lumineux. Ça, c'est le genre de petite palette que vous pouvez sortir pour faire un maquillage vite fait le matin. La lumière, la tenue, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est pas waouh, c'est pas un indispensable. C'est une petite palette que j'ai achetée parce que je suis collectionneuse, mais c'est pas dans mes palettes préférées. Ici, vous l'aurez peut-être reconnue, c'est la Climax de chez NARS. Alors celle-ci, elle a été assez compliquée à trouver. Elle a été longtemps en rupture de stock. C'est une magnifique palette, très très bien pensée. Elle n'a pas l'air très grande comme ça, elle fait petite palette, mais en fait les pannes sont assez grands. Les mats se travaillent très bien, les lumineuses sont très jolies. C'est très fondant au niveau des textures et au niveau des transitions, vous avez pas mal de possibilités. Après, il n'y a pas tout, il n'y a pas de noir. Ça, c'est une palette que je peux que vous conseiller d'avoir dans votre collection. C'est un petit peu un must-have. Elle fait un peu toutes les saisons. Elle fonctionne au printemps, elle fonctionne en automne. Je la trouve vraiment très jolie et la qualité des fards NARS dans celle-ci est vraiment au rendez-vous. Ici, j'ai la Natural Matte de Too Faced. Alors ça, c'est une palette qui est assez ancienne. C'est vraiment dans les premières palettes que j'ai achetées. Je l'avais achetée pour avoir des fards mat de transition. Et il y a vraiment de très belles couleurs. Vous avez ici tous les fards clairs pour poudrer la paupière mobile éventuellement. Ça peut même servir à poudrer le dessous de l'œil ou presque faire poudre de finition. Et ici vous avez des couleurs mates, mais je sais pas si vous voyez bien, elles sont vraiment très jolies ces couleurs en fait. C'est des couleurs assez intéressantes qui sont, je trouve, très jolies. Je me suis souvent servi de cette couleur ici, strapless. Je la trouve assez unique cette couleur. Elle est vraiment, je sais pas, elle a un truc...
C'est vraiment des belles teintes pour faire des transitions avec des nuances très intéressantes. Après, transition ou pas, hein, c'est une palette qui se suffit à elle-même. Vous pouvez tout à fait faire un coin interne avec le fard blanc ou un fard rose et venir ensuite blinder votre creux de paupière avec une des couleurs ici plus foncées de transition. Ça, c'est le genre de petite palette que j'aime beaucoup et que je peux que vous recommander en fait. Je sais pas si elle se fait toujours, mais si elle se fait toujours, c'est une palette que je peux vous recommander à 100%. J'ai ici deux palettes de chez Sigma. Je crois bien que c'est les seules que j'ai de chez Sigma. J'ai la Hazy et la Ivy. C'est des palettes qui sont sorties il y a 2 ans, je crois à peu près, 3 ans. J'avais pas de palette Sigma, j'avais envie de tester. Je les aime bien, j'aime bien l'harmonie des couleurs, mais voilà, j'avais été un peu déçue en fait. Je m'attendais à, je sais pas, je m'attendais à mieux. Je m'attendais à un truc waouh en fait. Et j'ai été un petit peu déçue. Je les aime bien, mais c'était pas des coups de cœur. Faudrait que je les reteste un peu plus en avant. Les couleurs hein, sont très jolies au niveau des prunes, très jolies. Les fards de transition sont beaux aussi. Et celle-ci, la Ivy, qui est aussi dans les bleus verts. Voilà, c'est une jolie palette dans les tons bleu, vert. Il y a du vert un peu clair, un turquoise ici. Elle est vraiment intéressante, je trouve, en harmonie. Il y a un marron foncé. Il y a un très joli ici bleu canard, on va dire. C'est bleu cyan, ça, au bleu canard. Joli qui me fait un peu penser d'ailleurs au fard Axis de la palette Subculture. Les poudres sont fines et franchement bien lumineuses, hein. C'est quand même des belles palettes. Je vous les vends un peu en déception, mais c'est quand même de très jolies palettes. Voilà, dans toutes les palettes que je vous présente, forcément, il y en a plein qui sont plus sur le marché. Hein. Forcément, c'est ma collection de palettes, donc voilà, vous les retrouverez pas forcément toutes. Ici, on va passer à ma collection de petites palettes de chez Huda Beauty. Vous voyez, j'en ai quand même pas mal et encore, elles sont pas toutes là parce que j'en ai 2 autres qui vont être dans un haul, donc je vous les montre pas tout de suite, elles sont en attente. Donc tout ça c'est mes petits Huda. J'ai donc la Caramel Brown que j'ai acquis récemment. Elle n'est pas hyper récente celle-ci, mais moi je l'ai depuis pas très longtemps. Je l'avais vue sur la chaîne de Missy Evely's et j'avais littéralement craqué. J'adore les couleurs, je trouve que c'est vraiment les couleurs parfaites pour plus peut-être pour l'automne, mais après voilà, on fait ce qu'on veut avec le make-up. Hein. Ça marche aussi en été avec des couleurs un peu flash comme le orangé ici. Vous avez voilà les couleurs de transition, c'est des couleurs très chaudes. Évidemment, les petites Huda, ce ne sont pas des palettes qui se suffisent à elles-mêmes. Vous n'avez pas de couleur, dans celle-ci par exemple, vous n'aurez pas de couleur claire pour poudrer votre creux de paupière. Vous avez quand même une belle couleur foncée ici, mais évidemment, c'est pas des palettes qui se suffisent à elles-mêmes. En même temps, je pense que c'est pas ce qu'on leur demande aux petites Huda. On leur demande plutôt de nous surprendre par les couleurs, en fait, la tonalité des couleurs et avoir des petites palettes avec des trucs un petit peu exceptionnels. J'ai également la palette Wild Python. Alors le packaging était vraiment très joli, un petit peu holographique. Celle-ci, elle est plutôt dans les tons vert bleu, mais elle est assez bien composée, je trouve, parce que vous avez donc des marrons pour faire la transition qui vont venir mettre en valeur les autres couleurs que vous avez pu mettre, les verts, etc. Les fards sont pas tous égaux, hein. Il y a un topper, je crois que celui-là c'est un topper. Voilà, ce fard là du milieu, c'est plutôt peut-être plus un topper, il n'est pas très opaque. Moi je sais que j'ai bien aimé cette petite palette. Après voilà, tous les fards sont pas forcément égaux en opacité. Certains vont être plus des toppers et d'autres vont être plus impact. Ensuite ici j'ai la Wild Jaguar, toujours Huda Beauty. Celle-là, comme vous pouvez le voir, elle est vraiment très jolie. Peut-être plus facile, plus portable au quotidien. Elle va plus bien sûr dans les tons prunes. Je vais vous faire un swatch de ce fard là. Il est assez crémeux. C'est une très belle couleur, mais je sais pas trop comment vous la décrire. C'est un vert un petit peu marronné, kaki, brun. Enfin, c'est vraiment c'est franchement une très jolie couleur et la poudre est très crémeuse. Ici, c'est une palette un petit peu plus ancienne. C'était la Gemstone Obsession de Huda Beauty. Alors, je sais pas pourquoi trop j'ai acheté celle-ci. Elle est jolie, il y a des beaux lumineux, mais quand je regarde sa color story, en fait, je sais pas. Il y a quelque chose qui me plaît pas dans la color story. Je saurais pas trop vous expliquer. Mais il y a quelque chose qui me plaît pas trop en fait. Je trouve que les couleurs vont pas super bien ensemble. Néanmoins ça reste une très jolie petite palette de lumineux crémeux de bonne qualité. Ensuite ici j'ai les 4 palettes qu'elle avait sorties là sur les pierres précieuses. Alors ça c'est sorti il y a déjà un petit moment. J'ai la saphir ici qui est plutôt dans les tons bleu turquoise. Il y a un beau jaune ici. Un petit peu néon fluo, il y a des beaux dégradés de bleu, il y a le gris ici qui est intéressant. Ici c'était la émeraude, donc plutôt dans les tons vert, kaki,
un petit peu jaune. Ici, on a la améthyste dans les tons prune, mauve. Celle-ci, elle est plus facile à utiliser, je dirais, enfin pour moi en tout cas, au quotidien. Toujours pareil, c'est pas des palettes qui se suffisent à elles-mêmes, hein, comme vous le voyez, c'est des palettes ça de complément. Et la dernière, c'est la Ruby, qui est aussi une jolie palette dans les tons rouge, orangé, un petit peu de prune ici au milieu. Les deux dernières que je vous présente ici de Huda Beauty, c'est les deux néons. Alors j'ai la verte et la orange. Elles se présentent comme ceci. Elles sont très jolies ces palettes. Le vert ici fluo est quand même assez sympa. Le rose là aussi. Une teinte très claire aussi ici que vous pouvez mettre en coin interne. Et puis voilà, des fards irisés pailletés. Je trouve que la Color Story est très sympa celle-ci. Ici c'est la néon qui est plus dans des tons un peu sunrise, sunset avec des beaux fuchsia, des beaux orangés qui vont très bien ensemble. Un vert ici un peu peps néon. Vert jaune, vert doré on va dire plutôt. Ici vous avez un beau orangé, irisé, métallisé. Trois petites palettes de neutres ici. La Urban Decay, je crois qu'elle fait toujours celle-ci. Là c'était la Naked 2, c'est pareil. Ça j'avais acheté ça plus pour avoir des fards en fait mat de transition. Elle se présente comme ceci. Je trouve que ce sont de très beaux fards mat froids. Hein. C'est des fards froids. Et vous avez également deux couleurs beige pour poudrer votre paupière mobile, le dessous ou le dessous de votre sourcil. Elle paye pas de mine comme ça, mais c'est une palette qui peut se suffire à elle-même. Si vous faites un coin interne avec une des deux couleurs claires ici et tout simplement un creux de paupière avec une de ces couleurs-là, ce sont des beiges clairs mais très subtils et froids. Et ça, je trouve que c'est très joli en creux de paupière. Ça, ces genres de palettes, c'est un peu des incontournables, je trouve, à avoir dans sa collection. C'est des palettes faciles à utiliser au quotidien. Et j'avais aussi craqué pour deux palettes de la marque Wet n Wild. C'était les Color Icon. Je vous relirai pas les références. Je vous avais fait un haul avec ces palettes-là. Je vous avais fait des swatchs. D'ailleurs, si vous voulez voir les swatchs de quasiment toutes les palettes, je pense qu'elles sont un petit peu disséminées dans toutes mes vidéos. Si vous voulez aller les voir, ce sera avec plaisir pour moi. En tout cas, voilà, ici on a deux petites palettes un peu neutres. Alors ça, c'est des palettes qui valent vraiment pas très cher, hein, sont dans les 7 €. Je crois que j'avais payé 7 € sur Amazon. Et les poudres, les lumineux sont vraiment très très fins, hein. Les poudres sont très très fines, les mats se travaillent très bien. C'est des palettes qui sont vraiment intéressantes si vous voulez des palettes de neutres. Ce sont d'excellents rapports qualité-prix. Si vous voulez des palettes de neutres petit prix et qui fonctionnent bien, franchement, je peux que vous les conseiller. Je vous remonte juste deux swatchs des deux lumineux là de la palette que vous voyez en dessous. Les poudres sont assez fines et les lumineux sont assez impactants. Ce sont des bonnes petites palettes, faciles à transporter, qui prennent pas de place. Bon, le packaging c'est plastique forcément, à ce prix-là on va pas avoir du super packaging. Mais c'est deux petites palettes qui valent vraiment le coup. Toujours dans mon tiroir, j'ai ici une petite palette de Too Faced. Alors là, je vous avouerai que j'ai franchement craqué plus pour le packaging que pour les fards qui sont à l'intérieur, parce que c'est des fards que j'ai déjà dans 20 milliards d'autres palettes. Mais il faut dire que Too Faced, avec leur packaging, ils nous accrochent quand même. J'ai entendu que Too Faced, ça allait changer de direction ou je sais pas quoi. En tout cas, j'espère qu'ils vont faire des packaging toujours aussi cute, parce que franchement, les packagings sont quand même à tomber par terre. Je trouve ça trop mignon. Celle-ci, c'est la Christmas Coffee. Bon, il n'y a que 8 fards à l'intérieur, mais elle est quand même, je trouve, assez bien pensée. Vous avez un fard clair ici, vous avez des fards pour faire les transitions. Vous avez des lumineux ici qui sont assez jolis et les lumineux sont assez impactants. C'est une bonne petite palette qui est bien pigmentée. Celle-ci avec son avocat, c'est une palette que j'ai trouvée dans mon Monoprix. Il y a des petits craquages comme ça dans mon Monoprix, parce que mon Monoprix vend Make-up Revolution. Alors ils n'ont pas les dernières palettes, hein, en général ça arrive après. Mais je la trouvais assez mignonne. Au niveau des couleurs, elle est vraiment dans les tons verts, elle est très jolie. Et voilà, les fards là, les lumineux, ils sont assez jolis, ils sont assez impactants. Et je fais toujours les swatchs du mauvais côté. Ça fait qu'en fait, vous le voyez pas, mais je me contorsionne en fait, parce que je suis avec ma glace pour voir mon retour écran. Enfin bref, je vous ai fait les swatchs là en bas, du vert et du rose argenté qui est juste au-dessus. Ils sont jolis les lumineux de cette palette et les mats sont... les mats sont pas hyper crémeux mais ils se travaillent quand même assez bien. Je dirais que ça, ces petites palettes, si vous les trouvez, ça ruine pas votre budget et ça fait quand même plaisir. Puis le packaging est quand même assez sympa je trouve.
Ensuite, j'ai cette palette de chez Rare Beauty que j'avais achetée, celle-ci sur Vinted, figurez-vous. Oui, oui, oui. Et elle est en bon état. Hein. Je l'avais nettoyée à l'alcool en fait. Je nettoie souvent les palettes à l'alcool quand je les achète sur Vinted. Bon, après, j'en achète pas des tonnes sur Vinted, mais je l'avais nettoyée, mais elle était arrivée en bon état, il n'y avait rien à dire. Elle paye pas forcément de mine comme ça, mais pour les maquillages du quotidien, elle est bien pensée. Il y a les fards de transition, il y a des fards prunes ici, toujours très bien pour les yeux marron vert. Pour les autres iris aussi, hein, mais pour les yeux marron vert, disons que ça va faire ressortir le vert de votre œil en fait. Les yeux marrons, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, vous avez de la chance. Mais les marrons verts, il faut un petit peu plus, voilà, faut un peu plus réfléchir si on veut faire ressortir la couleur verte de l'iris. Et cette petite palette avec un code promo Vinted. Parce qu'elle est quand même pas, je sais plus, elle est un peu plus de 30 € je crois sur Sephora. Avec un code promo, elle vaut le coup, elle est sympa. Après, voilà, la forme des pans n'est pas forcément super pratique. Et le lumineux au milieu, je sais pas pourquoi ils ont mis un gros truc comme ça. Pas de la finesse au niveau des paillettes, hein. C'est du chunk de paillettes. C'est pas le fard le plus facile à travailler. Très épais, c'est très grossier, j'ai envie de vous dire, hein, là, à ce niveau-là. C'est le fard du milieu, c'est pas une totale réussite, je trouve. Là, vous l'aurez compris, on va passer sur ma collection de mini palettes Natasha Denona. J'en ai quelques-unes quand même, comme vous pouvez le voir. Voilà, toutes mes mini palettes de Natasha Denona. J'ai ici la mini rétro palette qui est dans les tons rose et vert. C'est une palette qui permet de faire des maquillages assez doux sur les yeux et très portables au quotidien. De toute façon, toutes celles-ci permettent de faire des maquillages portables au quotidien. J'aime beaucoup le packaging, c'est plastique, mais vraiment je trouve, je sais pas, le packaging est compact, très visuel, facile à ranger. Je trouve que c'est une vraie réussite ces packaging là. J'ai ici la mini Metropolis palette. Alors celle-ci, je ne l'ai pas en grand format, la Metropolis palette de Natasha Denona. C'est pour ça que j'avais un petit peu craqué sur la mini palette. Car ils ont en plus remis les fards un petit peu cultes de la grande palette, notamment ce doré ici et le vert ici. Les couleurs de transition sont jolies. Elle se suffit à elle-même, hein. On peut faire un maquillage uniquement avec ces fards là. Et elle était vendue avec un petit pinceau que je n'ai pas sous la main. Mais elle était vendue dans un petit kit pour Noël avec un petit pinceau. Le pinceau, c'est un pinceau estompeur qui était bien aussi. Ça, je peux que vous la recommander si vous aimez ce type de teinte. Voilà, après, il y a des palettes qui se ressemblent quand même un petit peu, hein. Si on compare celle-ci, ça c'est la mini Zendo avec la mini rétro. Voilà, on a quand même celle-ci, la mini Zendo, elle va plus aller vers les prunes. Et ici, c'est une couleur qui est un petit peu plus forte que celle-ci. Mais on retrouve quand même des tonalités qui se ressemblent un peu. Donc celle-ci, c'est la mini Zendo. Donc elle va tirer plus vers le prune. Ici on a la mini Biba palette, très jolie palette dans des tons un petit peu pêche orangé avec de jolis marronnés également. Ça c'est pareil, vous pouvez pas vous louper avec ce type de palette, c'est hyper facile pour faire des make-up au quotidien. Celle-ci c'est la mini Sunset. Donc plus, elle tire plus vers le doré avec ici une teinte prune. Celle-là, ça fait longtemps que je l'ai. C'est la Mini Star palette. Je crois même que c'est la première que j'ai achetée. Oui, c'est la première que j'ai achetée comme ça dans les mini Natasha Denona. Elle est très jolie aussi, hein. Il y a vraiment de très belles couleurs. Ce vert ici, il est très très beau. Le lumineux ici aussi. Là, il y a un vert kaki et deux fards de transition. Elle était très bien pensée aussi cette palette. Ici on a la Mini Love palette, donc plus dans les tons roses, elle est assez punchy dans des tons rose prune, assez impactante. Et on a ici la Mini Crush palette, donc qui est toujours dans des tons roses mais un peu plus nude, marronné je trouve. Peut-être un petit peu plus neutre que la Mini Love. Mais franchement la Mini Love et la Mini Crush c'est pareil, enfin... C'est pas les mêmes, hein, c'est pas les mêmes teintes, mais parce que ça vous ne retrouvez pas du tout ici. Il y a quand même un petit air de famille, je trouve. Ces palettes-là, je les aime beaucoup. Hein, en plus, elles sont accessibles. Ce type de palette-là de Natasha Denona, je peux que vous les recommander. Les fards sont d'excellente qualité pour, voilà, si on veut se payer une palette Natasha Denona sans mettre le prix des grandes palettes. Je trouve que c'est quand même intéressant. Elles sont dans elles sont à 25 € je crois en général sur Sephora en tout cas. Et je trouve que ouais, elles sont vraiment intéressantes. J'aime beaucoup le packaging, très compact. Sont faciles à ranger et il y a vraiment des belles couleurs. C'est mes petits coups de cœur, ça je les aime vraiment beaucoup.
On continue dans mes mini palettes, en tout cas dans les palettes qui sont dans mon tiroir, avec 2 palettes de chez Too Faced qui sont sorties il y a un petit moment déjà. Donc c'était la Razzle Dazzle Berry, celle dans les tons framboise, et la Sparkling Pineapple Eyeshadow Palette. Je les aime beaucoup, ces 2 palettes de Too Faced, c'est vraiment des réussites. C'est dans les plus belles palettes que j'ai de Too Faced, très honnêtement. J'aime beaucoup les teintes. Les lumineux sont super jolis, si vous pouvez mettre la main dessus. C'est des palettes, si vous aimez les color story de ces palettes, si vous pouvez mettre la main dessus, c'est des palettes vraiment que je vous recommande. Les lumineux sont vraiment bien pigmentés, sont crémeux. Très honnêtement, là au niveau de la texture, vous voyez, du fard lumineux que j'ai swatché, ça me fait penser au fard Kat Von D un petit peu de la Lolita Porvida, ou même au fard Natasha Denona. Franchement, quand je le swatch là, ça me fait penser à la qualité des fards Natasha Denona. De plus, le packaging est quand même, je trouve, assez sympa, comme toujours chez Too Faced. Ici, j'ai une palette de chez Nars. Je crois que c'est la... Ouais, avec la Climax. J'ai pas beaucoup de palettes de chez Nars. Hein. J'ai celle-ci et la Climax. J'aime beaucoup le packaging. C'est la palette Hyped. Voilà, elle est très jolie cette palette. Je m'en sers pas tellement, mais pourtant, franchement, elle est très jolie pour faire des maquillages du quotidien. Elle est facile. En plus, il y a un bel, voilà, il y a un bel orangé ici, il y a un noir. Pour faire le coin externe ou le ras de cils supérieur. Les poudres sont fines, hein, c'est la qualité des fards Nars. Les mats sont pas très crémeux de souvenir. Les mats sont, je trouve, les mats sont pas hyper crémeux de souvenir. Je viens de re-swatcher là, ils sont pas hyper crémeux. C'est une belle petite palette. Voilà, c'est pas ma préférée, c'est pas la préférée de ma collection, c'est pas une color story extraordinaire ni remarquable. C'est une jolie palette tant au niveau de la qualité des fards, de la color story que du packaging, bah, ça compte aussi, hein, mine de rien. Et le fait qu'elle soit petite et compacte, quand vous avez beaucoup de palettes, au bout d'un moment, ça compte aussi. J'ai ici la palette Utopia de Beauty Bay. Alors celle-ci, ils me l'avaient envoyée gratuitement en fait, parce que je suis inscrite à leur programme d'affiliation. Je suis pas acharnée moi avec les programmes d'affiliation, hein, vous aurez remarqué que je vous bombarde pas avec les pubs et les promos, bah, tout simplement parce que j'ai pas vraiment le temps, puis je suis pas une vendeuse invétérée, ça va pas être trop mon truc. Enfin, bref. Je l'avais reçue gratuitement, ça m'avait fait bien plaisir. Ça c'est une palette bien sûr qui ne se suffit pas à elle-même, mais qui est très intéressante au niveau des couleurs. Ce sont des couleurs qui se veulent vraiment néon quoi en fait. Hein. Voilà, ce sont pas peut-être pas les meilleurs mats que j'ai, mais ils sont quand même très corrects. Et comme vous voyez, ce sont quand même de belles couleurs fluo. Là, j'ai qu'un passage, hein, donc c'est quand même bien impactant en termes de pigmentation. Et si vous cherchez des fards néon fluo, elle est vraiment pas mal cette petite palette. Ici, on a une palette Juvia's Place. Alors, j'ai plein d'autres palettes Juvia's Place. Vous allez le voir après dans la deuxième partie de la vidéo, dans les grandes palettes. Celle-ci, elle reste dans mon tiroir parce qu'elle est petite. Les palettes Juvia's Place, ça avait été un gros coup de cœur pour moi. Celle-là, c'est The Saharan. Ces fards, ils sont très beaux. Ils sont très lumineux. J'aime beaucoup le packaging. Bon, il n'y a pas de miroir, certes, mais moi, ça me dérange pas. C'était vraiment dans les premiers fards vraiment super colorés, super lumineux que j'ai pu acheter. Bon, maintenant, il y a plein de marques qui font un petit peu la même chose, j'ai envie de vous dire. Juvia's Place n'est plus inégalé. Comme ça a été créé par une personne de couleur noire, elle avait expliqué qu'elle avait créé cette marque-là parce qu'elle ne trouvait pas sur le marché des fards en fait aussi impactants que ce qu'elle voulait pour que ça ressorte sur sa peau noire. Et elle a créé donc la marque Juvia's Place. C'est pour ça que ce sont des fards qui sont très lumineux, très colorés. Bon là, c'est pas la plus colorée. Celle-ci, elle a des jolis fards colorés, mais elle permet aussi de faire des maquillages très portables au quotidien. Vous avez un noir, un fard ici très clair. Les poudres sont très crémeuses, hein. Là le lumineux que je viens de swatcher, vous voyez quand même il y a beaucoup de lumière, c'est très crémeux, c'est vraiment de la très bonne qualité de fard et ça bouge pas, hein, parce que ces palettes là, vous voyez, là je viens de le swatcher, ça fait un petit moment que je les ai ces palettes là, hein. Ça commence à dater maintenant, ça fait plus de 5-6 ans et les fards n'ont pas du tout bougé, se sont pas glacés du tout. J'aime beaucoup la marque Juvia's Place. On continue avec les palettes petit format, donc celle-ci c'est la Platinum de chez Nabla, des cute palettes. Je l'aime beaucoup. Bon, c'est plus des tons, je trouve quand même peut-être hivernaux. Hein. Là pour le printemps-été, c'est peut-être pas celle que je vais ressortir. Le lumineux ici, il est hors concours. Hein. J'avais acheté cette palette
clairement presque que pour ce fard là. En le voyant swatcher sur la chaîne de Tortue Beauty, Tortue si tu passes par là je te fais un coucou. Là j'ai un passage, on dirait que c'est, je sais pas, que j'ai mis de l'argent pur sur ma main. Et ce fard il est vraiment mais magnifique, il dégage une lumière, c'est un argenté parfait, enfin il est superbe, franchement ce fard il est magnifique. Les fards mat Nabla sont aussi de très bonne qualité et cette petite palette, je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai achetée sur Vinted, elle était neuve je crois, enfin en tout cas elle est arrivée en parfait état. J'ai ensuite ici deux palettes de chez Martin Cosmetics que j'ai achetées il y a un petit moment maintenant parce que c'est les deux premières qu'elle a sorties. Il y avait les petites chouins, c'est la petite chouin. Ouais. Il y a la grosse chouin et la petite chouin, donc celle-là c'est la grosse chouin. Les fards Martin Cosmetics sont vraiment de très bonne qualité, la texture des fards est vraiment intéressante. Ce sont vraiment pas des fards lambda. Hein. Voilà ce que ça donne au niveau des swatchs. Alors, le rose et le mauve là, ils sont assez grossiers en fait en termes de texture de paillettes, ils sont quand même... Ça fait longtemps que j'ai pas swatché, celles-ci sont grossiers. Par contre le jaune doré là il est très fin. Donc tous les fards sont pas de qualité et de consistance identiques. Ça c'est la grosse chouin et j'ai quand même une préférence pour l'autre. Qui est donc la petite chouin. Et celle-là j'ai beaucoup utilisé. Vous voyez, d'ailleurs ça se voit, plein de poudre autour. Le noir était très bonne qualité. Le lumineux ici il est terrible. Enfin il était terrible en tout cas, ça fait un moment que je m'en suis pas servi. Donc là, je ressors mes palettes avec vous, mais ce lumineux, il était super crémeux. C'est vraiment un magnifique champagne, hein. Vous voyez celui que j'ai fait dans l'autre sens là. J'aime beaucoup la couleur en fait de ce fard. Je trouve que c'est un champagne, mais vraiment il n'a pas de sous-ton en fait. Je le trouve assez neutre. Je trouve que c'est un peu le champagne parfait. Et ce fard là, j'aimais vraiment beaucoup le mettre en coin interne. Je crois que c'est un de mes fards champagne préférés dans ma collection de palettes. C'est une palette avec laquelle vous pouvez faire des maquillages neutres du quotidien, parce que vous avez donc le fard champagne, vous avez des fards marronnés de transition, vous avez un fard noir, vous avez un fard beige pour poudrer votre paupière mobile. En fait elle est petite mais elle se suffit à elle-même. Et vous pouvez aussi faire des peps de couleur avec le orangé ici qui est très joli. Honnêtement je sais pas si elle est commercialise toujours, mais en tout cas gros coup de cœur. J'avais vraiment eu un gros coup de cœur pour la petite chouin. Si elle se fait toujours, ça c'est une palette que je peux vous conseiller. J'ai une palette ici de Colourpop. Alors dans ma collection vous verrez pas beaucoup de fards Colourpop. J'ai pas beaucoup de palettes, hein. Je crois que j'ai que celle-là, puis après j'ai des fards mono. Donc celle-ci c'était la Just My Luck. C'est une palette, comme vous le voyez, dans les verts, dorés, marronnés, kaki. Elle est très jolie cette palette, les fards Colourpop, c'est vraiment d'excellents fards. Au niveau rapport qualité-prix, après ils sont tout petits, hein. Je sais pas si vous voyez les pannes, mais par rapport à d'autres palettes, les fards sont pas très grands. C'est largement suffisant, on est d'accord, surtout quand on collectionne les palettes. Des belles nuances de vert. Après voilà, c'est pas ma palette préférée dans ma collection, mais je la trouve quand même sympa. J'ai ici une petite palette de la marque Unique que j'aime énormément et qui m'avait vraiment bluffé. Je vous avais fait une vidéo sur la marque Unique, j'avais gagné un concours sur la chaîne de Lily Muse. Si tu passes par là, Lily, je te fais un gros bisou. Merci encore pour ce concours que j'avais gagné sur ta chaîne, ça m'avait permis de tester la marque Unique. J'ai vraiment été bluffée par beaucoup de produits de cette marque, j'essaierai de vous repincer la vidéo. Cette petite palette là, elle est toute petite, les pannes sont petits, ça paye pas de mine comme ça. Les poudres sont d'une finesse, les lumineux sont d'une finesse, ils sont satinés, extrêmement fins. J'avais eu vraiment un gros coup de cœur sur la texture et la qualité des fards, j'ai été vraiment super bluffée. Je vais pas tous les faire, hein. Je vous en fais deux. Ils sont ultra fins, ultra crémeux, c'est impressionnant. Je vais vous en faire 3, je peux pas résister. C'est de la crème. En termes de qualité, ils me font penser au fard Bobbi Brown, au lumineux de Bobbi Brown. Hyper crémeux, hyper fin, hyper lumineux. Il n'y a aucun effet de matière, ils sont d'une finesse ces fards, je vous assure, c'est un énorme coup de cœur cette palette au niveau des fards lumineux. Bon évidemment c'est une palette qui ne se suffit pas à elle-même, hein, parce que comme vous voyez, vous n'avez que des fards lumineux satinés, mais franchement elle est magnifique. Donc celle-là, c'est la volume 3. C'est des palettes qui ont quand même un coût, hein, parce que vous n'avez que 6 fards à l'intérieur, et puis clairement, elle ne se suffit pas à elle-même. Je vais essayer de faire un classement à la fin de mes palettes, mais je pense que celle-là, elle pourrait bien être dans mon top 10.
Une petite palette ultra plate qui passe aussi dans mon tiroir. J'ai failli la revendre celle-ci et puis finalement je l'ai gardée. C'est une palette de chez Kiko de la collection Charming Escape. Donc il y avait deux palettes, il y en avait une dans les tons verts et une dans les tons roses je crois. Celle-ci c'est la Green View. Alors j'aime beaucoup le packaging, il y a des petites fleurs, c'est un petit peu japonisant. C'est ultra plat et la Color Story se présente comme ceci. Alors c'est pas waouh hein, au niveau de la pigmentation et vous le voyez je pense déjà à la caméra, les fards sont pas ultra lumineux. Mais je trouve qu'il y a quand même ici de jolis verts, j'aime beaucoup ce vert là, j'aime bien celui-ci aussi. Les fards lumineux sont également quand même assez jolis, c'est une palette qui peut se suffire à elle-même. Bon il manquerait un noir, mettez toujours un noir dans les palettes les gens. Il manquerait un noir mais vous avez quand même cette couleur là qui est bon assez foncée. Quoique pas non plus très très foncée, mais elle est quand même assez foncée. Au niveau de la pigmentation, voilà, c'est les fards Kiko quoi. C'est pas exceptionnel, je vous dis, j'ai hésité à la revendre et puis finalement j'ai refait un maquillage avec. Et je me suis dit, ouais, elle est quand même pas mal, elle est quand même jolie. Pour des make-up du quotidien, vous pouvez facilement mettre le vert en valeur avec voilà toutes les nuances de rose ici. Et puis bah je dois avouer que j'aime beaucoup le packaging aussi et ça a dû compter dans le fait de la garder. On arrive maintenant ici sur trois palettes compactes que j'ai de chez Line Crime que j'aime beaucoup. Si je dis pas de bêtises, il me semble que ces palettes, enfin une de ces trois-là en tout cas, a été assez décriée par Théo. Théo, si vous connaissez pas sa chaîne c'est Ben alors Théo. C'est un gars qui fait de superbes maquillages. Il est drag queen à ses heures perdues. Enfin après je veux pas dire de bêtises parce que je connais pas toute sa vie. Mais voilà, il fait des maquillages assez extraordinaires. C'est le pro du montage au niveau de la vidéo. Il a vraiment pas le nombre d'abonnés qu'il mérite. Je vous invite à aller découvrir sa chaîne si vous le connaissez pas. C'est un personnage, je trouve, vraiment à part et à découvrir. Fermons la parenthèse. J'ai les deux palettes de la gamme Prélude, dans la Prélude Chroma et la Prélude Exposed. Je les aime beaucoup. J'aime beaucoup le packaging. Alors après, elles sont un peu épaisses. Hein. C'est un petit peu embêtant à ranger. Mais bon, on leur pardonne. J'aime quand même, je trouve le packaging très joli. C'est au niveau du graphisme, je trouve que c'est assez sympa. Et au niveau des teintes, j'aime beaucoup ces palettes. Après, on aime ou on n'aime pas la Color Story. Moi, je la trouve assez originale. Et au niveau de la qualité des fards, je trouve qu'elles sont vraiment au top. Je vais vous faire quelques swatchs. C'est pareil, les poudres sont hyper fines. Donc celle-ci c'est la Chroma, je l'aime beaucoup. Et celle-ci c'est la Exposed. Je vous fais quelques swatchs, je vous les montre après. C'est vrai qu'en les re-swatchant là, je suis moins waouh qu'au départ. Je sais pas, c'est bizarre. Voilà, au niveau des swatchs, alors il y en a qui sont plus topper que d'autres. Et je trouve que quand même les lumineux sont très jolis. Bon là j'ai mélangé, hein. Au niveau des swatchs, il y en a des deux palettes. Je trouve que les mats se travaillaient très bien. J'aime beaucoup les lumineux, j'aime beaucoup le packaging et la Color Story. Après voilà, je sais pas si je vous les conseille ou pas, c'est assez personnel ça comme goût de palette. Mais moi je trouve que les fards Line Crime ils sont vraiment de bonne qualité. Donc j'ai ces deux là et j'ai la dernière, c'était la Vénus. Elle est holographique dans le noir ou il y a un truc dans ce goût là, je sais plus. Enfin, je crois que quand vous la mettez sous la lumière et qu'après vous allez dans le noir, ça, je trouve plus le terme, c'est pas holographique, c'est phosphorescent, voilà. Mais bon, ça n'a pas grand intérêt, hein, mais bon voilà. Par contre au niveau des fards, celle-ci je la trouve magnifique. Alors faut aimer les fards gris, noir et argenté. Vous allez être ravis et vous allez être content avec cette palette. Ici c'est un bordeaux très foncé. Ici vous avez un noir aussi qui est très impactant, qui est vraiment très noir. Je vous ai swatché ici les deux teintes. Vous avez le marronné argenté et l'argenté qui est plus clair. Ils sont très fins, je les trouve très beaux ces fards. C'est pas les plus crémeux que j'ai de ma collection. Je trouve qu'ils sont quand même assez fins, assez crémeux. Et en termes de lumière, ils sont vraiment très impactants. J'aime beaucoup, vous l'aurez compris, ces trois palettes. Je vous montre la palette qui est actuellement dans ma rotation make-up. Donc c'est la palette Freyara. Vous l'avez vue en action dans mon avant-dernière vidéo, je pense. C'est une jolie palette de neutres, donc la marque Freyara. Je suis en collaboration avec eux, je vous avais présenté leurs pinceaux, leur gloss et leur liner. Franchement, c'est une très bonne marque au niveau rapport qualité-prix. Et la palette ne fait pas exception à la règle. C'est une bonne petite palette de neutres. Le rose ici, là, le rose gold est très joli. C'est une palette, voilà, moyenne gamme. Mais je trouve quand même assez jolie pour une palette de neutres. Après, je pense que leur point fort, c'est plutôt les pinceaux. Ce sera pas dans mon top 10. Mais vous voyez, je la laisse dans ma rotation. Et je trouve que pour faire des make-up de tous les jours, elle est facile. Hein, les mats se travaillent très bien.
Les lumineux sont quand même assez impactants. Après, c'est au niveau de la tenue, j'avais trouvé qu'en fin de journée, ça partait un petit peu quand même. J'avais trouvé qu'en fin de journée, ça n'avait pas forcément super bien tenu, mais j'ai pas mis de base non plus. Donc je pense que pour les lumineux, il faut quand même mettre une base. J'aime beaucoup le packaging, je trouve qu'il y a du soin apporté au packaging. Vous avez la petite plaquette ici avec... bon, après c'est un petit peu copié sur Huda, je pense. Ça c'est autre chose, mais je trouve que c'est quand même très joli. Vous avez un petit miroir. J'aime beaucoup vraiment l'esthétique du packaging. Je vais vous montrer maintenant les palettes qui sont en fait sur mon petit rangement make-up que je vous ai présenté donc dans ma vidéo rangement make-up. Là c'est la dernière vidéo que vous avez vue normalement. J'ai ici donc de chez Glamlight la Chocolate Martini. Alors c'est une jolie, très jolie palette dans des tons marronnés, roses, je dirais, bon un petit peu des tons quand même assez neutres pour des maquillages qu'on peut faire au quotidien. Les fards Glamlight ils sont vraiment de très très bonne qualité. En général leurs palettes elles sont prises d'assaut. Il y avait plusieurs palettes de cette gamme là, hein. C'était, il y en avait une aussi dans les tons verts qui m'avait pas mal tenté mais elle était plus dispo, donc je me suis rabattue sur celle-ci. Toujours chez Glamlight et un must-have en termes de palette marronnée neutre. Alors le packaging comme vous le voyez est un petit peu encombrant, c'est un donuts, mais néanmoins je le trouve très sympa. Mais alors par contre c'est vraiment encombrant, c'est un peu un bémol quand même. Ils auraient pu faire pareil mais sans l'épaisseur en fait ça aurait été aussi bien. Elle paye pas de mine comme ça visuellement, mais je peux vous dire que les lumineux sont absolument dingues, hyper fins, hyper lumineux, hyper impactants. En plus je l'avais acheté sur Vinted, je l'avais payé genre mais je crois même pas 10 €. Honnêtement si vous aimez les tons un petit peu naturels, un petit peu neutres, allez-y, foncez sur cette palette. Vous pouvez y aller les yeux fermés si vous avez de la place pour le rangement. Je pense qu'elle vous plaira. J'ai également donc sur mon plan de travail cette palette de chez Mel Cosmetics. Alors rien que le packaging déjà il est absolument magnifique avec les petits papillons ici. C'est la palette Amor y Mariposas. Elle se présente comme ceci. Les pannes en eux-mêmes sont travaillées avec des petits papillons gravés entre guillemets. Enfin c'est pas gravé mais c'est en surimpression en fait sur les pannes de couleurs. Les lumineux sont très très beaux. Les mats je trouve ce travail très bien. Il y a de très jolies couleurs. Voilà, c'est une belle palette. Elle est pas donnée, hein. Elle est quand même je crois dans les plus de 70 €. Elle est sympa à avoir peut-être avec un code promo et si on aime cette color story. Mais par contre au niveau de la qualité des fards c'est vraiment au top. La pigmentation est excellente et les lumineux sont vraiment très très impactants. C'est une très très belle palette, tant au niveau du packaging, du travail des fards que de la qualité des fards. Elle est vraiment très jolie. Bon, on va pas remuer le couteau dans la plaie hein, pour ceux qui la voulaient et qui l'ont pas eu, mais je vous présente maintenant la palette qui a été faite par Sephora en collaboration avec Marion Caméléon. C'est une belle petite palette. Je l'ai achetée, j'aimais bien la Color Story, mais je l'ai clairement achetée parce que c'était une collab avec Marion Caméléon. En tant que collectionneuse, je me voyais mal passer à côté, ça m'aurait fait mal au cœur. De plus, c'est une palette qui est extrêmement complète. Vous avez tout dans cette palette. Vous avez de très beaux lumineux, un petit peu fluo néon ici. Vous avez de quoi totalement sur cette partie-là faire des maquillages complètement neutres. Hein. Vous avez un blanc, un beige, un noir. Vous avez un argenté, un blanc argenté. Vous avez tout ce qu'il faut ici en couleur de transition, un kaki, un gris, etc. Elle est hyper bien pensée, je trouve vraiment en termes de color story, cette palette, elle est hyper bien pensée. En termes de qualité des fards, elle est bonne. C'est des fards made in China, mais voilà, ils sont bons. Le rapport qualité-prix était très très bon, hein. Elle était dans les 30 € je crois. Alors c'était une édition limitée, donc vous la trouverez plus. À part à vous ruiner sur Vinted, mais quand même je vous conseille pas. Bon, en tout cas, très honnêtement, je suis contente d'avoir cette palette dans ma collection. J'ai ici une petite palette de chez Action. Alors, je sais pas trop pourquoi elle reste sur mon plan de travail. C'est parce que c'est dans les dernières acquisitions de palettes. Elle est assez sympa cette palette, elle est pas mauvaise du tout. C'est You Are One Fine Apple. Le packaging, je trouvais, était assez rigolo. C'est pour ça que je l'ai pris. Bon, les lumineux sont pas mal hein, pour des fards petit prix. Elle est franchement pas mal du tout. La Color Story, je trouve aussi, est très estivale, très simple. Je peux vous recommander de la prendre si vous la trouvez dans votre Action. C'est un bon rapport qualité-prix. J'ai cette palette que vous allez peut-être reconnaître parce que je vous en ai parlé dans mes dernières vidéos. C'est une palette de Sydney Grace qui a été faite en collaboration avec Mel Thompson. Donc c'est la Teeny Marvels palette. Le packaging est très joli, c'est inspiré des tatouages que Mel Thompson avait sur elle. Je reviens pas sur Mel Thompson malheureusement qui est décédé. Mais cette palette c'est une vraie réussite, elle est très très belle. Alors je vous laisse aller voir ma vidéo dessus si vous ne l'avez pas vue. J'ai eu des petits soucis au niveau du transport et de l'arrivée parce qu'il y a un phare qui est arrivé cassé puis elle a mis très très longtemps à arriver. J'ai eu des frais de douane, enfin bon.
Si vous avez envie de cette palette, il faut vous munir de patience. Faudra mettre la main à votre porte-monnaie parce que les frais de douane, c'est quasi sûr que vous allez les avoir. Et les frais d'expédition sont également très onéreux. Je suis désolée, mais c'est une palette qui est magnifique. Je pense qu'elle va tout le temps rester sur ma commode. Les nuances de fard sont, je trouve, assez subtiles. C'est des nuances qu'on voit pas dans toutes les palettes, donc ça c'est intéressant, surtout quand on commence à en avoir beaucoup. Des nuances qui changent un petit peu de l'ordinaire. Vous voyez les deux prunes ici, ils ont pas l'air comme ça, mais ils sont très doux, ils sont, je trouve, tout en subtilité. Les lumineux sont magnifiques, hein, c'est limite la qualité des fards. Je les comparais moi un petit peu aux fards JD Glow, tout ça, enfin c'est vraiment des fards, c'est un haut niveau de qualité, hein. Pour moi c'est au niveau de Pat McGrath, au-dessus de Natasha Denona, enfin c'est vraiment dans les palettes de grande qualité. C'est vrai qu'elle est pas très facile à acquérir, elle est souvent en rupture de stock et comme je vous dis, bon bah voilà, pour le transport et tous les frais qui vont avec, c'est pas génial. C'est vraiment une belle palette, je trouve assez unique à avoir dans sa collection. En plus, si vous voulez aller voir ma vidéo dessus, comme j'ai eu un fard cassé, au final j'ai pas payé la palette. Mais j'ai quand même payé les frais de douane et les frais d'envoi, et rien que ça j'en ai eu pour 39 €. Mais le fard cassé m'a bien servi. J'ai ici toujours cette palette, alors ça c'est une très très vieille palette, je sais même, je l'avais achetée en solde, enfin vraiment j'avais pas payé très cher cette palette. C'était une palette de Kat Von D. C'était pas KVD, c'était Kat Von D à l'époque. Le packaging est joli, elle est un peu gothique, j'aime bien, un petit papillon. Et c'est des couleurs peut-être comme ça qui payent pas de mine, mais en fait qui sont pas mal du tout parce que c'est des couleurs très faciles à mettre au quotidien. On a également sur ma commode cette palette de teint de chez Ofra. Ça fait un petit moment que je l'ai. Elle n'est pas donnée, hein, cette palette, je crois qu'elle est pas loin de dans les 120 €. Mais c'est une belle palette. Vous avez des blushs, des bronzers et des highlighters Ofra en full size. Hein. C'est pas vraiment une palette, hein, c'est plutôt un regroupement de bronzers et d'highlighters. J'avais pas du tout d'highlighter Ofra, donc voilà, cette palette m'a fait de l'œil pendant un petit moment, puis un jour j'ai fini par craquer. Vous avez donc ici le nom des pans, des highlighters et des bronzers. Elle peut servir également de palette de fard à paupières, hein. Ça peut faire, elle est assez complète finalement parce que vous pouvez tout à fait faire votre paupière avec un fard ici lumineux, un highlighter en coin interne. Pour le creux de paupière, vous avez tout ce qu'il faut au niveau des bronzers, vous avez un blush et vous avez donc les highlighters, donc elle est quand même assez complète. Vous pouvez la dépoter très facilement, vous voyez il y a des petites encoches ici si vous voulez composer d'autres palettes. C'est les full size en fait qui peuvent être vendus de façon individuelle, donc cette palette... Je la trouve, c'est un gros coup de cœur, je la trouve vraiment très jolie. Les bronzers sont quand même assez foncés, hein. Au niveau des teintes, méfiez-vous si vous avez la peau très claire. Je pense que ça ne conviendra pas parce que les bronzers ils sont quand même assez foncés. Les highlighters aussi, hein. Ils sont dans des nuances quand même assez foncées. Bon, quand il y en a plus, il y en a encore. Je vais vous remontrer maintenant les palettes que j'ai composées moi-même, enfin que j'ai dépotées et que j'ai composées moi-même. On va passer assez rapidement parce que je vous les ai déjà montrées. Ce sont en fait des protèges tablettes que j'ai trouvées à moins d'1 € chez Nose et je me suis dit que ça pouvait servir à faire des palettes. Alors c'est pas aimanté, c'est pas magnétique, il a fallu que je les colle. Mais je trouve que c'est quand même assez pratique. Donc ça, c'est une palette que j'ai fait moi-même. C'est pas une réussite à 200% parce que j'ai eu du mal ici à dépoter. C'était des fards mono de Kat Von D. J'ai réussi à les dépoter, mais bon, vous voyez le bleu ici, il est un peu morflé, le doré aussi. Après ça va, il y a énormément de quantité dans les pagnes, il doit y avoir 2 ou 3 grammes là-dedans. J'ai de quoi faire, ils sont pas réellement abîmés, hein. Vous voyez la poudre tient, il n'y a pas de souci. Un peu, ça a été très laborieux pour les dépoter. Là j'ai 2 fards Yves Rocher que j'ai dépotés aussi. J'ai des fards ici que j'avais en mono de Kiko, je les ai mis dedans aussi. J'ai voulu voilà limiter un peu les fards mono, parce que les fards mono, j'en ai un peu marre. Celle-ci elle est vide, j'en avais pris une de plus. Vu le prix, c'était à moins d'1 €, je me suis dit ça pourrait me servir. Là, c'est une palette magnétique que j'ai achetée sur le site de Maki Beauty. J'ai mis dedans mes fards ici Colourpop, les fards que j'avais en mono de Colourpop. Les fards Colourpop, je vous l'ai déjà dit, mais ils sont extrêmement faciles à dépoter. Là, j'ai mis tous les fards mono que j'avais aussi en Urban Decay. J'ai un peu galéré sur certains, mais bon, vous voyez, il n'y a pas trop de casse quand même. Je trouve que c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus lisible comme ça. Là, c'était des fards Sephora. Là, c'est pareil, c'est toujours Urban Decay. Là ici je vous ai déjà montré, c'est une palette magnétique, ça s'appelle Glambox mais je l'avais acheté sur le site de Glam Shop. Ça, ce type de palette vous les trouvez sur Amazon hein, sans problème. Et donc là j'ai des fards Glam Shop majoritairement, j'ai un Constance Carole ici et un Urban Decay. Et voilà, ce sont en fait majoritairement des fards Glam Shop. C'est très pratique, très lisible comme ceci. Et là j'ai 2 palettes magnétiques que j'avais trouvées sur Amazon, dans laquelle j'ai mis ici donc des fards mono de chez Sephora. Vous savez les fards très lumineux là qu'on prélève au doigt
Comment ils s'appellent ces fards là, je sais plus. Ils sont très très bons, mais par contre l'inconvénient de ces fards Sephora, c'est qu'il faut vraiment les appliquer au doigt, au pinceau, c'est pas trop impactant, ça marche pas bien. Moi vous savez que j'aime pas trop appliquer les fards au doigt, mais bon voilà. C'est comme ça, des fois on n'a pas le choix. Et ici j'ai mis en fait tous les fards Constance Carole. Je vous ramène à ma vidéo si vous n'avez pas vu le dépotage, c'était assez épique, c'était pas triste. Donc ces palettes noires là, je les ai trouvées sur Amazon. Elles sont pas mal, les fards sont bien protégés à l'intérieur. Et ici on a des fards que j'ai achetés sur le site de Give Me Glow. Alors voilà, ça c'est des fards duochrome, triochrome, ce sont des fards magnifiques, j'ai fait une vidéo dessus. Je vous laisse aller la voir sur ma chaîne. Toutes les palettes dont je vous parle là, vous les retrouverez d'une manière ou d'une autre dans les vidéos de ma chaîne. Vous aurez les swatchs et tout ça, vous pouvez les retrouver. En tout cas voilà, ce sont des magnifiques fards, duochrome au minimum, triochrome, voire celui-ci c'est le unicorn, celui-ci c'est un multichrome, enfin ce sont des fards magnifiques. Ici c'est un Urban Decay, hein. C'est pas Give Me Glow, mais ça franchement, si vous aimez les fards ultra lumineux avec plein de shifts de lumière à l'intérieur, vous pouvez vous intéresser à cette marque-là, Give Me Glow. C'est vraiment des fards, je trouve, complètement à part, complètement différents de tout ce qu'on peut trouver sur le marché. Je poursuis avec les quelques petites palettes que j'ai dans ce même tiroir. Je vous présente juste vite fait. Donc cette palette que j'ai fait avec les fards, là c'est les fards JD Glow. Alors pareil, ça c'est des fards, mais c'est des fards extraordinaires. Pareil, j'ai fait une vidéo dessus, si vous voulez aller la voir. J'ai fait une vidéo complète avec tous les swatchs. Je les ai mis ces fards là dans une petite palette magnétique de la marque Make Up Forever. Elles sont très bien ces petites palettes, elles sont vraiment très costauds. Au niveau packaging, là c'est vraiment top parce que la palette est vraiment complètement fermée. Donc ça c'est les palettes magnétiques que je peux vous recommander. Ils en ont de différentes tailles, ils en ont des très très grandes aussi qui sont très bien. Donc là, fards multichrome de chez JD Glow. Ce sont des fards magnifiques. Alors, ils sont très chers, hein. C'est au niveau du pan, je crois que c'est dans les 15 € le pan. Mais voilà, c'est rempli à ras-bord. Il en faut, mais il faut rien. Il faut vraiment rien pour faire un swatch avec ça. Et je vais quand même vous en faire un. Parce que... Vous voyez, là, j'ai à peine mis mon doigt dedans. Alors, je vais avoir du mal à vous montrer les chiffres de couleur, je pense, mais... Vous passez à peine votre doigt dedans et vous avez une pigmentation mais de folie. C'est multichrome. Ces fards ils sont dingues, hein. Là j'ai fait, vous voyez, j'ai à peine trempé mon doigt dans le fard, dans le pan. Bon c'est sûr ça a un coût, hein, parce qu'après avec les frais d'envoi, ça vient des États-Unis. Je sais même pas si j'ai pas eu des frais de douane, je crois pas, mais bon, c'est pas impossible. Ce type de petite palette ça va vous revenir... je pense au moins 70 €, mais la qualité c'est hors concours quoi. Voilà. Je vous laisse aller voir ma vidéo si ces fards vous intéressent. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai fait dessus. Je vous montre vite fait les deux petites palettes de la marque Shiglam, donc de la collection Chromazone. J'avais pris les deux palettes, là ils avaient sorti des fards un peu multichrome. Alors bon, c'est duo, hein, c'est plus duochrome que multichrome. Elles sont pas mal, mais bon voilà, elles sont pas non plus extraordinaires. Je sais plus combien elles étaient, c'était dans les 12 €. C'est pas ce qu'il y a de mieux sur le marché, c'est pas, voilà, c'est pas waouh. Ce sera pas dans mon top 10, en tout cas, je vous les présente juste. J'aime assez le packaging, j'ai trouvé assez joli. C'est quand même un assez bon rapport qualité-prix. C'est peut-être pas le meilleur rapport qualité. Celle-ci, c'est une palette de Bobbi Brown. Je l'ai achetée sur Vinted. C'est la Luxe Precious Metal Eyeshadow Palette. C'est une palette pour laquelle j'ai craqué en voyant la vidéo de Tortue Beauty dessus. Elle en a vanté les mérites. Et comme j'aime beaucoup les fards très fins et très lumineux, j'ai craqué parce que c'est vraiment ce qu'elle est en fait. Une palette de fards très fins et très métallisés, très lumineux. Elle est très jolie. Je vous avais fait des swatchs aussi dans une vidéo. Bon, elle est pas, je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais elle est pas en super état. J'ai dû un petit peu recompacter les fards. J'ai aussi dû beaucoup la nettoyer. Si vous vous rappelez de ma vidéo, je vous avais raconté tout ça. Je suis contente de l'avoir acquise. Ce fard là était abîmé, j'ai dû le recompacter, mais c'est pas mon fard préféré, donc c'est pas très grave. Ce que je préfère, c'est vraiment ceux-ci. Ils sont très beaux, ils sont très fins, très lumineux. C'est une palette qui vaut très cher en neuf, hein, donc j'avais payé un tiers du prix, donc j'étais quand même contente. Évidemment, c'est pas une palette qui se suffit à elle-même, mais c'est une magnifique palette de fards fins et lumineux. Je pourrais la comparer à la petite palette que j'ai de chez Younique en fait. Je trouvais qu'en fait cette palette de Bobbi Brown, au niveau de la qualité des fards, était comparable à celle dont je vous ai parlé un petit peu avant, de la Moodstruck de chez Younique. Au niveau de la qualité, de la finesse des fards lumineux, je trouve que c'est en fait c'est tout à fait comparable, et je m'orienterai très facilement, plus même presque vers la palette de chez Younique. Quand il y en a plus, il y en a encore. J'ai encore juste ça à vous montrer et on en aura fini avec les palettes plutôt on va dire petit format.
J'ai cette petite palette de chez Sephora, ça fait très longtemps que je l'ai. C'est dans vraiment les toutes premières palettes que j'ai achetées. Elle reste quand même tout à fait utilisable. C'est une palette tout simplement, comme vous le voyez, avec des noirs, des gris et un blanc ici. Ça, j'ai envie de vous dire, c'est tout à fait pratique au quotidien. J'ai ensuite une petite palette ici de chez Revlon que j'avais achetée parce que ben voilà, moi je suis tout à fait dans les tons mauve, violet, je vous ai dit, par rapport à mon iris. Je trouve que ça met le vert de mon iris en valeur, donc j'avais acheté ça, je pense, dans mon Monoprix. C'est des fards qui sont de bonne qualité, les poudres sont assez fines, c'est la marque Revlon. J'ai deux palettes de chez Sleek, donc j'ai celle-ci qui est dans les tons gris. Il y a des fards poudre et des fards crème. Un magnifique fard argenté ici, blanc argenté crème. Ils sont de très bonne qualité. Ces petites palettes là, si vous les trouvez, elles sont vraiment de très bonne qualité. Il y avait un petit pinceau avec que j'ai enlevé depuis longtemps, je sais même plus à quoi il ressemble. Celle-ci c'est la Into the Night Silver 1157. Et j'ai celle-ci également qui est la palette I Lust, toujours de Sleek, avec je trouve une jolie panoplie de tons chauds ici. Il y a un beau prune, il y a un bel ocre orangé et il y a des fards poudre et des fards crème en fait. Je vous ai swatché ici deux fards crème de la palette. Bon, ça fait un petit moment que je l'ai, donc les fards sont un petit peu... Je me demande s'ils sont toujours bons, ils sentent pas mauvais, mais ils se travaillent un petit peu moins bien, je pense, qu'au départ. Les palettes Sleek, c'était des très bons rapports qualité-prix en termes de palettes. Hein. Les fards crémeux sont très bons, les mat aussi. J'ai cette palette de Liner Cake de chez Beauty Bay. Je l'avais achetée, celle-ci. Ça ne paraît pas en caméra, c'est marrant, il bouffe carrément la couleur, en fait. La caméra, elle n'arrive pas à retranscrire la couleur, mais je peux vous dire que ces deux couleurs-là, c'est du fluorescent, en fait. C'est limite, ça fait mal aux yeux. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais non, je vous promets, c'est fluo. C'est vraiment fluo, donc c'est les liner cake en fait qu'on vient mouiller et avec un petit pinceau. On vient prélever un peu comme vous viendriez prélever de la peinture, hein, de la gouache de la gouache pour les gamins, c'est exactement le même principe. On met un petit peu d'eau pour avoir la consistance désirée et on obtient voilà, on obtient un liner. La qualité des liners est bonne, je l'ai quand même déjà testé et j'avais trouvé que ça fonctionnait très bien. Et on va finir avec cette palette qui est une petite palette de fards MAC que je me suis composée moi-même entre guillemets. Là j'avais acheté une palette 4 pannes et j'ai acheté les fards mono individuellement. Je voulais me faire une petite palette de prunes. Alors les tons sont un petit peu peut-être similaires, mais elle est assez pratique au quotidien comme je voulais. Voilà, je suis un peu fan des tons prunes mauve. Au niveau des fards, c'est la qualité des fards MAC. On va juste rajouter celle-ci qui était une édition de Noël de Natasha Denona. Je sais pas si on peut vraiment classer ça dans les palettes. Il y a juste 3 petits fards mono. C'est tout simplement des fards qui sont déjà présents dans la Glam Palette. Bon, j'avais craqué, je les ai déjà les fards, hein, je les ai déjà dans la grande palette, mais j'avais craqué quand même pour le petit format parce que je trouvais que c'était pratique et vite fait accessible sur la commode. J'avais craqué aussi parce que ce sont des tons très froids et pour les transitions c'est très sympa. Ça vous pouvez vous faire un petit maquillage facile le matin en 2-2, donc je trouvais que le format de la palette était quand même pratique. Pour amener aussi avec soi en voyage, ça peut être aussi un plus. La première partie de ma vidéo collection de palettes est terminée. J'espère très sincèrement qu'elle vous aura plu. Si tel est le cas, bien sûr, laissez-moi un petit like, un petit thumbs up, ça encourage, ça fait plaisir. Je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas non plus d'activer les petites cloches de notification car YouTube fait un petit peu ce qu'il veut avec les vidéos. Hein. Il les met en bas, il les met en haut, c'est très compliqué avec l'algorithme. Donc si vous avez les petites cloches de notification, vous ne manquerez rien de mes prochaines aventures make-up. On se retrouve très vite dans la prochaine vidéo qui sera la partie 2 de ma collection de palettes et là vous verrez toutes mes grandes palettes. J'ai eu beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo pour vous comme à chaque fois et j'ai très hâte de vous retrouver dans la prochaine. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bye.